Konnichiwa les amis, aujourd'hui 68e jour de l'aventure réveil dans la petite ville de Toyuka. Alors il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo. Je suis resté bloqué une journée de plus sur l'île de Dogo. Il y a eu une tempête. Alors tempête, c'est peut-être un peu fort. Bon, il y a eu beaucoup de vent. La dernière vidéo déjà, je vous l'avais dit, vous avez vu, il y a beaucoup de vent, ça souffle et tout. Le soir c'est monté crescendo. Et puis j'étais passé rapidement, l'office de tourisme était encore ouvert. Ils m'ont dit, ah, ça va être peut-être un peu compliqué pour demain. Il y a l'air d'avoir beaucoup de vent. Ils vont l'annoncer demain matin sur le site officiel donc, de la compagnie des ferries à 6h30. Donc j'ai mis mon réveil le lendemain matin, 6h30. J'ai vu que les ferries étaient annulées, donc je suis resté une journée de plus. Et pendant cette journée, c'était n'importe quoi la météo. Il a neigé une partie de la journée. Je me suis réveillé le matin, j'ai ouvert les volets. Enfin, les volets, il n'y avait pas de volets. J'ai tiré le rideau. Il y avait de la neige qui tombait. Je suis quand même sorti une fois dans la journée pour aller me restaurer. Là, il y a eu du ciel bleu. Je vous dis, c'était n'importe quoi la météo. Et quand je suis sorti, bien sûr, c'était pour aller au supermarché. L'endroit que je connais le mieux sur cette île de Dogo, c'est le supermarché. Je pense que c'est là-bas que j'ai passé le plus de temps. Je pense que je garderai un souvenir impérissable de mon passage sur cette île Dogo, même si j'ai pas vu beaucoup de paysages, en tout cas de paysages du littoral, mais la ville de Saigo, je l'ai pas mal sillonnée en long, en large. J'ai pu profiter de pas mal de de tranches de vie. J'ai pu observer un petit peu le quotidien des gens sur cette île de Dogo. Bref, c'était très sympa et je suis donc rentré le lendemain, bien entendu, il y avait un ferry. Et puis donc maintenant, je suis dans la ville de Toyuka, je suis juste au sud, vraiment tout près du village de Kinosaki Onsen. Et c'est pour ça que je suis ici. Je loge à Toyuka, mais ce qui m'intéresse, c'est Kinosaki Onsen. C'est un endroit bien connu ici au Japon. C'est un village thermal, particulièrement connu pour ses 7 onsen publics. C'est un vieux village, ces onsen, ils ont plus de 1300 ans. On dit qu'ils ont été découverts entre 629 et 641. On aurait observé, on aurait vu une cigogne soigner ses blessures dans l'un des onsen, dans le Konoyu, qui est l'un des célèbres onsen. Et c'est vrai que c'est tout petit, ça se résume, je n'y suis pas encore allé, hein, mais d'après ce que j'ai compris, ça se résume seulement à quelques rues, mais on a 7 onsen publics qui sont donc très anciens. Et ils sont donc tous les 7 dans un tout petit périmètre. Ça va être le but de cette journée. Alors oui, dans les onsen, on ne peut pas filmer. Vous allez me dire, Jules, qu'est-ce que tu vas nous montrer si tu passes ta journée dans les onsen? Je vais vous montrer un petit peu le village, et puis il y a 2 ou 3 choses qui m'intéressent autour. Et d'ici de Toyuka, c'est un petit quart d'heure de train, ou en bus c'est peut-être un petit peu plus long, peut-être une petite demi-heure de bus. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Japon, direction Kinosaki Onsen. Avant de partir, bien entendu, je vous montre la chambre où je dors. L'hôtel s'appelle Green Hotel Maurice. Bon rapport qualité-prix, je paye 38 €. On a un lit qui est waouh. J'aurais bien dormi quelques heures de plus. Et puis un espace bureau assez grand. Bien sûr, le frigidaire, ouais, l'espace bureau. Une vue sur la ville de Toyuka. Vous avez vu d'ailleurs, on a encore un petit peu de neige là sur les toitures. Là, on a une couche de nuages et au-dessus, on a du ciel bleu. Bien sûr, la télévision, on a la clim au-dessus. Et puis, comme d'habitude, la petite salle de bain avec les toilettes, le lavabo et la baignoire. Alors vous l'avez vu à travers la fenêtre de ma chambre, il y a encore un peu de neige sur les toitures. Oui, depuis ce jour de tempête, alors je dis tempête, j'exagère, mais depuis la journée où les ferries ont été annulées là, du jour au lendemain, on a basculé de l'automne à l'hiver. Mais vraiment, hein, ici au Japon, oui, on change de saison d'un seul coup, il n'y a pas de transition, c'est boum, direct. Et toutes les personnes que je suis sur Instagram qui résident au Japon ont toutes posté des stories en disant waouh, chute des températures, ça y est, on vient de passer en hiver. Et effectivement, c'est radical. Il y a encore quelques jours, on avait des températures assez douces, jusqu'à 15-16 degrés en journée. Et là, depuis 3 jours, il fait 2 degrés. Là, je viens de regarder, il fait seulement 2 degrés. Bienvenue en hiver.
Bienvenue à Kinosaki Onsen les amis, ce petit village thermal et ces fameux 7 onsen publics. C'était auparavant d'un point de vue administratif un village à part entière et depuis 2005 Kinosaki Onsen a été rattaché à la ville de Toyooka où je loge, même si c'est toujours pas un quartier de la ville, hein, il y a de la campagne entre les deux, vous l'avez vu. Oh d'ailleurs le trajet, vous avez vu, c'était trop beau, le long de la rivière, les montagnes de l'autre côté avec la brume, parfois encore un peu de neige, c'était magnifique. J'ai quasiment filmé tout le long du trajet, il y a quoi, un petit quart d'heure seulement là de bus, mais c'était vraiment très beau. Voilà, c'est parti pour une découverte de Kinosaki Onsen. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un endroit connu, hein. Je pense que je serai jamais seul dans les onsen. Malheureusement je ne pourrai pas vous faire d'image, mais je vais essayer de vous décrire un petit peu les endroits, puis on va profiter voilà du lieu. Et puis il y a également un temple qui m'intéresse. Je vois un Family Mart là-bas, je pense que je vais y aller faire un petit tour. Avec les premiers rayons du soleil du matin et les toitures qui sont encore enneigées, c'est très joli, très beau. Et moi je marche au milieu de la route, je me crois tout seul ici. Ouais, ces petits rayons de lumière. Et puis le ciel encore un peu encombré derrière. Pour l'instant, bah écoutez, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. C'est un endroit touristique, peut-être plus en été, je sais pas. Tout à l'heure dans l'introduction, je vous ai raconté la légende avec la cigogne qui serait venue panser ses plaies dans ses sources d'eau chaude. Mais dans ce genre de lieu, il y a toujours plusieurs légendes. Et il y a une autre légende qui raconte qu'un prêtre bouddhiste du nom de Dochi Shonin aurait prié sans relâche ici pendant 1000 jours à la suite. Oui, il aurait ensuite eu une vision, il aurait reçu un message de Dieu et d'un seul coup, une source aurait jailli. Et c'est comme ça que seraient nés les fameux onsen de Kinosaki. Je viens de faire mon premier bain ici à Kinosaki Onsen. Je suis allé au Konoyu. D'ailleurs, la légende de la cigogne dont je vous ai parlé, c'est ici qu'elle est née. C'est dans ce onsen. C'était vraiment génial. Ce onsen, on dit qu'il apporte bonheur dans le mariage. En tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'il apporte
beaucoup de bien-être. J'ai adoré ce onsen. C'est le onsen donc le plus ancien de Kinosaki. Il y a un ticket d'entrée. Je ne connais pas le ticket d'entrée, le prix simple, puisque j'ai pris un pass. Oui, il y a possibilité de prendre un pass pour la journée. Si vous voulez faire plusieurs onsen ici à Kinosaki, le pass il est de 1300 yens, ce qui doit faire aux alentours, je pense, de 8 €. C'était vraiment cool, hein, ce premier bain Konoyu, un bain intérieur et un bain extérieur. Le bain intérieur, l'eau était particulièrement chaude et j'ai adoré le bain à l'extérieur, pas forcément très grand mais très joli avec des rochers autour. Il y avait même quelques momiji encore au-dessus de ma tête, quelques plantes, un pin avec les branches qui partaient un peu dans tous les sens. Le cadre à l'extérieur était vraiment très chouette et je suis maintenant dans un Hashiyu, un bain mais juste pour les pieds à l'extérieur. Et à la sortie du onsen, je me suis pris une petite bouteille de lait. Oui, c'est la coutume à la sortie du bain de se boire un petit peu de lait, une coutume que je ne fais pas souvent. Très bon cela, c'est vrai que ça passe bien. Alors comme dans beaucoup d'endroits avec des sources d'eau chaude, vous avez la possibilité de faire cuire vos œufs dans l'eau les amis. Oui, on fait des œufs durs dans l'eau des sources thermales. Vous le laissez 11 minutes pour un œuf mou, un œuf mollet, un peu plus longtemps si vous voulez véritablement un œuf dur. Et puis vous avez un petit bain d'eau froide à côté pour les faire refroidir. Et puis ensuite vous pouvez déguster vos œufs qu'on appelle onsen tamago. Tamago ce sont les œufs, hein. Onsen tamago. « 11 minutes viennent de s'écouler. Nos œufs sont normalement prêts. Et il y a bien sûr à disposition une petite table avec des supports pour mettre les œufs. Il y a bien sûr un petit peu de sel. Alors qu'est-ce que ça donne ces onsen tamago avec un petit peu de sel sur le dessus? On vous fournit bien sûr tout ce qu'il faut. Vous avez la petite cuillère en bois. Ah ouais, il est... ouais, c'est ça, mollet. Onsen tamago, c'est validé les amis. J'ai payé pour les 3 œufs 350 yens, ce qui fait un petit peu plus de 2 €. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Je vous retrouve maintenant les amis sur le mont Daishi. Je suis allé tout en haut en téléphérique à la top station, mais là-haut il n'y a pas grand chose, il y a un café. Je suis redescendu, mais seulement à mi-parcours. Je suis maintenant au Onsenji. Le Onsenji, c'est le temple qui veille sur les pèlerins et sur les habitants de Kinosaki depuis 1300 ans. Jadis, quand les pèlerins venaient ici pour profiter des bienfaits des onsen, on devait d'abord monter ici et il n'y avait pas de téléphérique. Il fallait grimper la montagne, venir ici, prier les dieux des onsen. On vous remettait une petite louche en bois une fois que vous aviez prié. Et seulement une fois ce rituel accompli, vous pouviez redescendre et aller profiter des onsen de Kinosaki.
Et après le Onsenji, j'ai décidé de redescendre à pied. Et je vais peut-être investir dans un parapluie pour le reste de la journée. On va voir si ça se calme un petit peu. Bon, c'est très rapide hein, la descente en fait. Là, il y a seulement un petit quart d'heure de marche. Bon, une chose est sûre, même si il tombe quelques gouttes d'eau, c'est toujours aussi beau. Vous savez ce que ça veut dire, cette petite bouteille de lait? Oui, c'est au café celui-ci. Lait au café et pas café au lait, ce n'est pas la même chose. Oui, cette deuxième bouteille de lait, ça veut dire que j'ai fait un deuxième onsen Gosho no Yu. Je sais pas quoi vous dire. C'était super. C'était vraiment trop cool. Seulement un bain extérieur, vraiment très très beau. En fait, le côté par lequel on accède, un préau avec des poutres en pin très claires, des rochers sur les côtés et donc en face de l'entrée, c'est ça, j'essaye de vous décrire l'endroit, c'est la montagne, donc c'est un coteau, enfin c'est un monte comme ça, et là il y a une cascade artificielle, mais une très belle cascade, plusieurs paliers comme ça, et le bain il est super, pareil, il était très chaud, j'ai adoré le premier, mais là je dois dire que le bain extérieur de celui-ci, c'est vraiment chouette, vraiment très très bien, Gosho no Yu. Et maintenant je me tente donc un café au lait. Si ce que je voulais vous dire c'est que chaque bain a un jour de fermeture, toujours en semaine. Si vous voulez vous faire un rallye des onsen, c'est-à-dire faire les 7 onsen, il faut venir le week-end, le samedi ou le dimanche. Là normalement ils ne sont pas fermés, les 7 sont ouverts. Très bon ce lait au café. Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis que j'ai acheté un parapluie et qu'il ne pleut plus? Bon, c'est toujours comme ça. Non, il n'y a plus de pluie, mais j'ai bon espoir qu'il pleuve encore un petit peu cet après-midi. Une fois qu'on a acheté un parapluie, on espère qu'il va pleuvoir. Ah, la pluie est de retour, ça fait plaisir. J'avais dit que je me calmerais sur les... Enfin, j'avais dit. Je me suis dit juste à moi-même, hein, j'ai dit à personne. Hein. Mais je m'étais dit, je ferai attention à ma ligne. Mais comment résister à ce chocolate cake de chez Family Mart? Je vous jure, hein, ça ressemble pas à grand-chose dans son emballage. Mais croyez-moi que c'est délicieux.
matcha latte au cœur de la petite ville de Kinosaki Onsen. Oui, je suis de retour à Kinosaki Onsen. Vous l'avez vu, j'ai fait une escapade rapide avec le bus. En fait, je voulais aller sur la côte. Ça tombait bien au niveau du timing. Il y avait un bus qui partait. J'ai pris ce bus. Oui, Kinosaki Onsen, c'est quasiment sur la côte. On a parcouru, allez, 3 km et demi, 4 km. Je suis descendu et en fait, j'ai vu que le bus, il s'arrêtait et que le chauffeur coupait le moteur. Je voulais juste voir ce type de paysage et surtout que je vais pas me lancer maintenant dans une grande balade, une grande promenade. Donc, je suis retourné voir le chauffeur. Je lui dis, mais vous restez combien de temps ici? Il me dit, ouais, je m'arrête 20 minutes. C'est le bout de la ligne et ensuite, je repars. Donc, c'était parfait. Je suis resté sur la côte. Alors, il pleuvait, il y avait du vent. La mer était un peu déchaînée, mais c'était joli et c'est exactement ce que je voulais voir et j'en demandais pas plus. De retour à Kinosaki Onsen, je suis dans un café qui s'appelle, je suis obligé de tourner la tête, j'ai déjà oublié, Tokiwa. Si je suis dans ce café, ce n'est pas par hasard. Alors oui, le matcha latte est délicieux, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Je suis ici tout simplement parce qu'il y a un onsen juste à côté, le Jizo-yu. J'avais repéré 2 onsen que je voulais absolument faire. Je les ai fait ce matin. Maintenant, c'est du bonus. On va se faire un 3e onsen. En fait, c'est la journée des onsen, évidemment. En plus, la météo aujourd'hui s'y prête vraiment. Sinon, petit mot rapidement sur le ramen que j'ai mangé. Un ramen bouillon shoyu, bouillon au soja avec des petits morceaux de viande de canard, de magret de canard. Délicieux. J'ai payé 1350. Ça fait entre 8 € et 9 €. Allez, on va dire 8,50 €. Cet excellent ramen, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Hugo le gars et Julien Seccioli. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux. Ce très bon ramen ici à Kinosaki Onsen, il était pour vous. Ça fait toujours de la peine de détruire ce joli dessin. Mais c'est la vie. C'est le cycle de la vie. Onsen Jizo-yu validé. Onsen intérieur assez classique au niveau du style. Un bain encore bien chaud comme les 2 premiers. J'en suis au 3e là. Je sais pas comment je fais pour encore tenir debout. Je pense que c'est la petite bouteille de lait qui me remet d'aplomb à chaque fois.
Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer cette journée? À part que c'était super, voilà. Même si je n'ai pas pu filmer l'intérieur des onsen, j'espère vous avez pu imaginer un petit peu l'atmosphère qui règne dans ce village de Kinosaki Onsen. J'ai adoré cette journée, c'est un endroit que je vous conseille vivement si vous aimez les onsen, mais vous devez aimer les onsen si vous venez au Japon. Il faut au moins une fois dans sa vie avoir profité des bienfaits d'un onsen. Si vous venez au Japon, c'est incontournable. Vous devez absolument aller au onsen au moins une fois. Mais en général, quand on y va une fois, on y retourne très régulièrement après. Mais oui, c'était une journée vraiment très cool. C'est rigolo parce qu'on revoit les mêmes personnes toute la journée. Au cours de la journée, des fois, on se faisait même un petit signe de tête. Bon, en même temps, quand on passe du temps à poil avec les gens, ça crée des liens. Et c'est vrai que j'ai revu des hommes avec qui j'étais au onsen. On s'est recroisés dans la rue. C'est touristique, mais c'est pas non plus très touristique. Et encore moins pendant cette saison. Donc c'était vraiment cool. Il n'y avait pas beaucoup de monde à se balader. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les onsen. Et puis les onsen étaient vraiment super. Et puis donc repas de sushi, Kaitan Sushi ce soir. Je crois que j'ai mangé 13 ou 14 assiettes. Ça m'a coûté 1610 yens. Ça fait un tout petit peu plus de 10 €. C'était une très belle journée. Si vous avez pris du plaisir également à regarder cette vidéo, je vous invite à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.